Il faut dire que cela montre, en fait, qu'au Cameroun, on a de très belles lois, on a de très beaux textes, on a de très belles décisions, y compris des décisions prises par des ministres de la République qui ne sont pas du tout respectées. Cela signifie quoi? Nous sommes dans un état dangereux. Un état dangereux pour la paix sociale. Nous sommes dans un état dangereux parce que même les prescriptions des ministres de la République ne sont pas respectées. Et on ne voit pas survenir dans les jours à venir la punition. Contrairement à ce que le consultant Edmond a dit, que le Cameroun était un état dangereux, je crois que c'est une exagération. On oppose le problème de la formation de nos forces de défense et de sécurité. Ça devient un peu plus pertinent. Et je pense qu'il ne faut pas faire de la surenchère politique. Est-ce que ce gendarme a agi sur les instructions de sa hiérarchie pour l'interpellation de ce cas-là? Je ne pense pas. Dans la foulée, il y a eu ce qu'on appelle l'affaire Longuet-Longuet, sur une affaire d'une vidéo qui date de 2019 où on voit comment l'artiste musicien est torturé par des hommes en tenue. Maintenant, on a le journal Le Jour qui, en rassemblant un certain nombre d'informations, indique que le Cameroun apparaît dans le top 10 mondial des pays champions de la torture. Et, illustration, il y a quelques jours, un avocat, Maître Richard Tanfou, se faisait bastonner, piétiner par des hommes en tenue. Pourtant, il y a quelque temps seulement, le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie nationale, Galaxy Toga, à travers un message porté, adressé aux collégiens, indiquait qu'il fallait que les gendarmes montrent désormais patte blanche, insistait notamment sur la question des gardes à vue abusives. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un pied de nez au 7? Notamment ces actes de torture en mondovision contre un avocat. Ces actes de torture contre un avocat au Cameroun, en plein 21e siècle, après la tenue du comité contre la torture des Nations Unies à Genève, comité auquel a participé une délégation camerounaise. Et je dois vous le rappeler, le gouvernement a eu du mal à expliquer que la torture n'est pas une violence courante au Cameroun lors de cette interpellation de Genève. Je dois revenir sur cette affaire pour dire que c'est inadmissible, c'est inconcevable. Cela donne des frissons pour des citoyens dans un État qui se proclame État de droit. Lorsqu'un avocat est ainsi brutalisé, violenté, frappé avec violence par des hommes en tenue, notamment par des gendarmes, alors que justement, quelques jours, quelques semaines auparavant, le secrétaire d'État à la Défense sortait une note où il interpellait, où il demandait au chef d'unité de veiller à ce que, dans leurs unités respectives, les droits de l'homme soient respectés, notamment le droit camerounais, notamment les règles connues dans le code de procédure pénale, en ce qui concerne la garde à vue notamment, et dans la manière de traiter les personnes qui ont été interpellées ou convoquées. Et voilà que subitement, sa règle est bafouée. La décision du secrétaire d'État à la Défense est bafouée. Il faut dire que cela montre, en fait, qu'au Cameroun, on a de très belles lois, on a de très beaux textes, on a de très belles décisions, y compris des décisions prises par des ministres de la République qui ne sont pas du tout respectées. Cela signifie quoi? Nous sommes dans un état dangereux. Un état dangereux pour la paix sociale. Nous sommes dans un état dangereux parce que même les prescriptions des ministres de la République ne sont pas respectées. Et on ne voit pas survenir dans les jours à venir la punition. On nous a annoncé une enquête. Mais combien de temps faudra-t-il attendre pour qu'on ait les résultats de l'enquête et la sanction méritée pour un acte aussi grave dans un État qui se proclame État de droit? Il faut également dire que ce qui survient nous inquiète à l'approche des échéances électorales de 2025.
Parce que si on peut traiter un avocat ainsi, en plein air, en plein jour, en plein soleil, devant le public, qui défend simplement son client, parce qu'il exerce son métier, qu'en sera-t-il pour le citoyen lambda, le citoyen ordinaire, anonyme, inconnu, dans un État qui se proclame État de droit? Il faut que cela cesse. Alors, cela cesse. Alors, Émile Messier, sur les réactions qui ont été enregistrées suite à cette violence contre un avocat, il y a des organisations de défense des droits de l'homme qui indiquent que bien que, parce qu'il faut quand même donner toute l'information sur cette question, le Collégion Littoral, après avoir appris cette nouvelle, est allé au chevet de Maître Danfo et a réitéré, ou du moins a indiqué les excuses du corps par rapport à ce qui s'est passé et a promis, n'est-ce pas, que des enquêtes seront menées pour savoir exactement ce qui s'est passé et éventuellement traduire ses collaborateurs devant la chambre disciplinaire de ce corps d'armée. Mais reste que on est quand même dans une situation où on parle de lutte contre la torture et on a ces cas de violation qui se multiplient. Le bâtonnier de l'ordre, on l'a écouté sur les antennes d'Equinox, il était très courroucé. D'ailleurs, il a dit que trop c'est trop et que cela ne suffit plus seulement de demander les excuses. Il faudrait qu'il y ait des mesures fortes qui soient prises. De votre point de vue, qu'est-ce qui peut être fait pour faire reculer cette barbarie, notamment perpétrée par des hommes en tenue? Duval, merci pour la question. Vous avez dit que pour avoir l'information complète, est-ce qu'on peut avoir les dernières informations sur le gendarme en question aussi? Son patron est allé au chevet du torturé. Vous avez les dernières informations de ce gendarme aussi? Peut-être qu'il faudrait aussi les donner. Si vous les avez, partagez avec nous. Bon, il me semble qu'effectivement, il a été placé en garde à vue. Ça aussi, c'est une information pour dire que, contrairement à ce que le consultant Edmond a dit, que le Cameroun était un État dangereux, je crois que c'est une exagération. Mon pose le problème de la formation de nos forces de défense et de sécurité. Ça devient un peu plus pertinent. Et je pense qu'il ne faut pas faire de l'ensurenchère politique. Est-ce que ce gendarme a agi sur les instructions de sa hiérarchie pour l'interpellation de ce cas-là? Je ne pense pas. Il me semble tout simplement que c'est ce que vous appelez généralement des bavures, c'est-à-dire dans leur langage, dans leur jargon, ils appellent ça des violations de consignes en fait. Il n'a pas reçu des consignes pour faire ce qu'il a fait là. C'est une violation de consignes. Et vous êtes très bien de rappeler que les enquêtes seront ouvertes pour déterminer tout ce qui a entouré cette barbarie-là. Il ne faut pas aussi oublier Duval. Parlant de la formation. Si le Cameroun est debout aujourd'hui, c'est grâce aussi à nos forces de sécurité et de défense. Il faut le dire. Ces gens-là m'ont réussi une formation professionnelle. En Afrique, nos forces de défense et de sécurité sont reconnues comme ayant une bonne formation. Cela n'exonère pas. Bien évidemment, nous sommes là, on a fait des débats ici sur des tortures et des droits de l'homme. Parce qu'en fait, c'est des droits de l'homme qui sont sous-achants aussi. Là. Même dans des pays suffisamment développés, démocratiques, la question de l'homme se pose toujours. Il y a toujours des instances qui veillent sur le respect des droits de l'homme. Il y a également des instances qui réprimandent également des cas de violation des droits de l'homme, même dans ces grands pays-là. Mais le Cameroun qui s'est engagé sur cette voie, c'est-à-dire respecter les droits de l'homme, ratifier les conventions, tout ce qu'il y avait là, et que ce genre de cas se pose, nous ne pouvons que dire que, mais voilà, c'est d'ailleurs nos enfants, ce sont nos frères. Et ne faisons pas comme si ces enfants-là, ces gendarmes-là, ces policiers-là, viennent d'une autre planète. Qu'ils viennent là avec leur terre, avec leurs émotions, il a parlé un peu de point sociologique. Ils ont aussi leurs difficultés, qui peuvent faire en sorte que lorsqu'on les comprenne, on peut comprendre. Mais le plus important ici, c'est que l'État ne torture pas
les avocats, l'État ne torture pas ses citoyens en tant que tels, parce que tous sont égaux devant la loi. Tout le monde est justiciable. Il l'a encore dit, Mono. Le tribunal militaire est là pour ça. Et je vais vous dire moi-même qui vous parle là. J'ai eu à traîner un ancien commandant de brigade de la région du Centre, ici au tribunal militaire. Le problème est pendant là-bas. Dans les mêmes conditions. Est-ce que j'aurais eu besoin aussi de balancer ça dans les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui se passe en fait? Un commandant de brigade qui envoie 3 de ses éléments il y a 1 an. Allez arrêter. C'est-à-dire à la demande d'un voisin, à mon beau-frère directement. D'aller l'arrêter, de le torturer pour une histoire de cacaoyère. Jusqu'à mettre des coups de feu en l'air. Ils l'ont torturé, il y a tout et tout et tout. Le problème est là. Le tribunal militaire, le secrétaire d'État à la Défense nous suit. Pour dire que nous devons également avoir cette responsabilité de dénoncer, de dire à ces gens-là que, à ces brebis égarés, que non, nous sommes tous engagés vers la voie du respect des droits de l'homme. En quoi l'État est engagé pour être qualifié de dangereux? Je ne pense pas. Et je crois que je l'ai souvent dit ici, les droits de l'homme doivent rester dans l'éducation citoyenne, dans l'éducation permanente. Il n'y aura pas un moment donné dans l'histoire du Cameroun où on va dire que non, les droits de l'homme sont totalement respectés, tout est parfait, alors on peut aller bonnement comme des anges. Non, il faut veiller et il faut que l'État qui a la responsabilité de projeter ses citoyens prenne ses responsabilités. C'est pour ça que ces bavures, ces cas isolés doivent être réprimés pour dissuader tous les cas qui pourraient ressurgir. Voilà le problème aujourd'hui. L'État n'est pas complaisant. Et je crois qu'effectivement, il faut faire cette précision. Notre intention ou le débat ne vise pas à jeter le probe sur les forces de défense et de sécurité qui font un travail formidable. Mais il faut quand même dénoncer, n'est-ce pas, le comportement de ces brebis galeuses qui justement pullulent dans ce corps de métier et amener peut-être les responsables ou bien à communiquer, parce que si effectivement il y a des sanctions, il faut que ces sanctions soient communiquées pour que les uns et les autres sachent effectivement ce qui est fait par les pouvoirs publics dans le sens pour qu'on ne soit pas obligé d'aller fouiller l'information. Alors, Willy Mengue, quelle est la réaction que vous avez, quel est votre commentaire suite à cette autre affaire de bavure? Ces dernières semaines, on ne parle que de torture au Cameroun. J'évoquais le cas Longuet. Il y a maintenant le cas Maître Richard Tanfou. Il faut rappeler que ce n'est pas la première fois qu'un avocat est ainsi maltraité par des forces de défense, par des éléments des forces de défense et de sécurité. Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie en revenant sur les événements de 2016 où des avocats en robe dans les rues avaient été chicotés par des hommes en tenue, mais il y a quand même lieu de s'interroger sur l'efficacité des mesures qui sont prises par les pouvoirs publics pour mettre un terme à cette forme de barbarie. Je voudrais, d'entrée de jeu, si vous permettez, dire merci à la prompte réaction du professeur Maurice Kamto, qui est le président du MRC, dans le cadre de cette torture diurne de Maître Tanfou par un élément de la gendarmerie, le professeur Maurice Kamto en tant qu'acteur politique, défenseur des libertés publiques au Cameroun, sous le pavillon du MRC, qui s'est prononcé spontanément à la faveur de la lutte pour les libertés publiques et dénoncer la torture qui est un menu préféré de plus en plus pour le régime en place. Je voudrais également remercier la réaction du secrétaire d'État à la Défense, qui a réagi favorablement à ce que, qui a adressé une correspondance, qui a demandé aux légions du littoral de diligenter des enquêtes pour que tous ceux qui sont concernés par cette barbarie, qui nous renvoie dans la jungle, soient interpellés, soient auditionnés. Et je dis, ce genre de réaction a lieu d'être régulièrement. Sauf qu'on peut se poser la question, là nous sommes à Douala, Maître Tanfou a été torturé à Douala, en journée. Si on était par exemple dans l'arrondissement de Rebouba, d'Akombe ou de Doumentan, où l'information ne peut pas être relayée rapidement, dans l'ombre, comment est-ce que monsieur le secrétaire de la Défense devait avoir l'information? Comment est-ce que l'opinion pouvait être indignée? Comment est-ce que le président national du MRC, Maurice Kamto, pouvait avoir l'information pour, est-ce que, n'est-ce pas, tout de suite dénoncer cette barbarie? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous rentrons directement dans une recommandation importante, dans une
dans un élément important qui rentre dans le cadre du projet politique MRC, notamment le couloir de défense des forces de maintien de l'ordre et de sécurité. Parce que pour le MRC, il est question, comme l'a dit tout à l'heure le docteur Aristide Monon, il faut reconsidérer la doctrine dans laquelle baigne la formation des forces de défense et des forces de sécurité et des forces de maintien de l'ordre. Leur formation baigne dans quelle doctrine? C'est une doctrine coloniale, où la relation entre les forces de maintien de l'ordre et les populations, c'est une relation de répression et non une relation d'encadrement. Parce que quand vous regardez les vidéos qui circulent ici et là, les tortures pour lesquelles les citoyens sont victimes de la part des forces de maintien de l'ordre, vous comprenez que intentionnellement, un élément de la gendarmerie ou un fonctionnaire de police s'appuie sur une formation. Parce qu'il s'appuie sur une culture, la culture de la répression. Et il puise la culture de la répression dans la formation. Il faut, le MRC a dit, il faut reconsidérer la doctrine à partir de laquelle et l'idéologie à partir de laquelle sont formées nos forces de défense et de sécurité. Il ne faut pas qu'on rentre dans les réflexes de répression de 1960. Il faut former nos forces de défense et de sécurité dans le cadre d'un rapprochement, d'une proximité, on dit souvent armée-nation, un seul corps, dans le cadre d'un encadrement. Il faut que nos forces de défense et de sécurité aient une relation d'encadrement, de sécurité vis-à-vis de nos citoyens, et non une relation de défiance, une relation conflictuogène qui peut de temps en temps nous servir les menus comme ceux-là où Maître Tanfou, parce que les Maître Tanfou, ailleurs, partout c'est comme ça, on traite les citoyens de gauche à droite, c'est-à-dire la relation quand un Camerounais est face à un policier ou un gendarme, il a plus de peur. Or, il faut avoir confiance en policier, il faut avoir confiance en gendarme. Donc, ça rentre dans l'idéologie et la doctrine. C'est pour ça que le MRC tient à ce que ce programme politique-là soit implémenté pour que la formation de nos FDS et nos FMO soit imprégnée dans une formation, enfin, qui est la formation d'encadrement et non une formation de répression. C'est pour dire que la torture aujourd'hui au niveau du Cameroun, au niveau du régime, est devenue, n'est-ce pas, nous expose l'État. J'ai sous ma main la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels que l'État du Cameroun a ratifié en 1986. Il y a des obligations. Quelqu'un ici l'a dit tout à l'heure que les peines même encourues par les tortionnaires, il y en a de plus en plus nombreux au Cameroun, ne sont pas proportionnelles à la gravité des faits. Parce que lorsque la 81e session du comité contre la torture a statué récemment, il y a eu des recommandations. Cette commission a constaté que les arrestations sans mandat sont monnaie courante au Cameroun. Les détentions secrètes, le cas de Ouazizi, de Martinez Zogoya, en a plusieurs. C'est monnaie courante au Cameroun. Les civils comparaissent devant le tribunal militaire. Le MSC a vu au moins 500 de ces militants comparés devant le tribunal militaire. Aujourd'hui, il reste une cinquantaine. C'est monnaie courante. Les violences physiques faites contre les perpétrés contre les citoyens, c'est monnaie courante. C'est la commission contre la torture qui le dit dans son dernier rapport du 13 au 14 novembre 2024 et qui a classé le Cameroun en top 10 des États tortionnaires, monsieur Emile Messi. Le Cameroun est en top 10 des États tortionnaires. C'est une honte pour un pays qui pense qu'il est un État de droit. Alors que, quand vous ouvrez l'article 4 de cette convention, il est dit que tout État parti veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal, ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Les enquêtes prennent du temps. On ouvre une enquête parce qu'un policier a commis des bavures, comme vous appelez, un gendarme, mais les enquêtes n'aboutissent pas. Quand même il est puni, la punition n'est pas proportionnelle à la gravité des faits. Or, l'article 4 à l'alinéa 2 de la Convention dit que tout État parti rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité, ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Ça fait donc que les éléments de gendarmerie, les éléments de la police, ils ne sont pas tous, c'est quelques brebis galeuses, il faut le dire. Il n'est pas question ici de peindre la gendarmerie ou de balafrer le visage de la police. Il y a quelques éléments durs encore, qui voudraient exposer ce corps, sans lequel l'État ne peut pas avoir tous ses ressorts. On veut dire que tous ces éléments-là qui sont aujourd'hui, qui sont n'est-ce pas, auteurs d'actes de torture, doivent subir une punition qui est proportionnelle à la gravité de leurs actes, de manière exemplaire. S'il faut les radier de ce corps, quand on voit comment un gendarme en plein 14 heures, dans un pick-up de gendarmerie, en pleine journée, devant les populations, marche sur un citoyen, en plus qui est un avocat, portant une touche, ça veut dire qu'il pense que dans leur tête là,
ils ont quelque chose de plus que les autres citoyens. Ça fait un problème, c'est révoltant. Il faut sortir de là. Et celui qu'il faut construire un environnement électoral pacifique. Donc, que le secrétaire d'État à la Défense, comme il prend une disposition comme celle qu'il a prise régulièrement avec ce cas de Maître Tanfou, continue à veiller à ce que ses collaborateurs ne succombent pas à ces brebis galeuses qui encombrent les rangs de la gendarmerie et de la police. On a tous des enfants de la gendarmerie, on a tous des enfants de la police. On ne voudrait pas que nos enfants soient des tortionnaires pour le visage de la torture. C'est pour cela que le MRC, Maurice Kamto, s'est ressaisi rapidement de ce dossier de Maître Tanfou pour dénoncer une fois de plus la torture qui est monnaie courante. Et il n'y a pas que la torture physique, c'est la torture fiscale, il y a la torture économique, et la torture sociale. On en reviendra tout de suite. Alors, je voudrais juste préciser que il y a dans le Code de procédure pénale des dispositions claires sur les conditions d'interpellation des citoyens en cas de soupçon de quoi que ce soit. Et donc, très souvent, il y a un mandat qui est présenté, qui peut être un mandat d'amener signé par un procureur de la République. Mais dans le cas d'espèce, on a bien vu qu'il s'agissait d'une simple convocation que les gendarmes ont brandi pour pouvoir donc interpeller cette dame. Et c'est la raison pour laquelle, dit-on, Maître Tanfou s'y est opposé.